Donc je suis très content d'être ici aujourd'hui à Guédiawaye parce que avant tout, comme on dit, une seule main ne peut pas se laver, une seule main ne peut pas être propre. C'est deux mains qui peuvent le faire. Donc il faut qu'on soit deux pour pouvoir réussir à relever le challenge du développement de l'entrepreneuriat. Et la première chose, c'est d'abord que les gens ils aient conscience de leurs capacités. Le Sénégal est un grand pays, un grand peuple, avec des personnes qui sont valeureuses et qui ont beaucoup d'imagination et beaucoup de résilience. Mais il faut apprendre à croire en soi-même. Ce qui fait des États-Unis le plus grand pays, c'est que quels que soient les sujets, ils ont toujours l'impression qu'ils sont les premiers au monde, même s'ils n'ont pas commencé à faire quoi que ce soit. Et cet état d'esprit, c'est un état d'esprit que nous aussi on doit avoir. Des fois, se départir de l'état d'esprit de nos parents là-haut en Europe pour pouvoir avoir notre propre état d'esprit africain, comme le Waganda, et croire que l'on peut se développer d'abord avec ses capacités. Et donc la rencontre d'aujourd'hui, ou la semaine d'aujourd'hui, c'est au travers de cette initiative de conscientiser les acteurs, de leur donner un certain nombre de clés de ce qu'est un entrepreneur, de comment est-ce que ça fonctionne, quel est son parcours, quelle est la difficulté, comment est-ce qu'on peut se développer et avoir une boîte à idées, une boîte à outils pour pouvoir grandir. Nous, notre rôle, c'est justement après de faire le lien avec ces acteurs pour compléter, poursuivre les formations, voir ce que l'on peut faire, indiquer quels sont les mécanismes qui existent au niveau de l'État pour appuyer davantage et faire en sorte de faire grandir davantage de jeunes. D'abord les féliciter, ensuite les encourager. Encore, on dit souvent les premiers pas sont les plus difficiles, mais il faut être dans la durée. Ça, c'est important. Même si c'est des petits pas, ça a été dit par un des mentors ou des cadres du mouvement, c'est par des petits pas qu'on arrive au sommet de la montagne. On n'arrive pas tout de suite dans l'entrepreneuriat, dans les mouvements, quelles que soient les activités. Tous ceux qui sont devenus des grands champions que l'on regarde en admirant, ils sont aussi passés par des périodes où ils ont été persévérants et ils ont fait leurs activités pas à pas avant d'y arriver. Et donc, de les encourager à être persévérants, c'est le mois du Ramadan et c'est un maître mot dans la religion, être persévérant, à se former, à s'informer, à regarder ce qu'il y a autour de soi, ceux qui ont réussi, ceux qui ont échoué, pour pouvoir apprendre de tout cela, aller vers eux pour avoir des informations et nous, à se mettre à leur disposition pour les aider davantage à trouver les chemins des aides, des appuis, des formations, des mécanismes de financement qui vont pouvoir compléter leur action.